Quand un film a autant d'ampleur que Avengers, la guerre de l'infini, c'est pas surprenant que certains petits détails passent inaperçus au travers des explosions, batailles à grand déploiement et autres moments épiques. Pas le choix, ça prend plusieurs visionnements pour absorber toutes les scènes d'action, les différents personnages, les nouveaux lieux, en plus de toutes les morts horribles. Ben nous, on l'a fait. On l'a écouté plusieurs fois ce film et on est enfin prêt à vous dévoiler 11 détails vraiment nerds que vous n'aviez peut-être pas remarqués dans Infinity War. Et pour vous faire travailler un peu, essayez de trouver l'emoji caché. C'est un petit alien. Ok, on y va! Dans Avengers, la guerre de l'infini, notre cher Groot est un ado freux qui n'écoute personne et qui ne participe pas vraiment à la conversation. Ben ça, c'était avant qu'il sauve la situation et qu'il crée la nouvelle arme de Thor, mais on y reviendra. Durant la majeure partie du film, Groot est concentré sur son jeu vidéo du nom de Defender. Est-ce une référence au groupe de super-héros composé de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage dans l'émission The Defender sur Netflix? Non, pas vraiment. Defender était un jeu d'arcade des années 80 dans lequel le joueur devait sauver les humains d'une invasion extraterrestre, ce qui ressemble drôlement à l'histoire du film. Et dans les comics, c'était le nom d'une autre équipe de héros fondée par Doctor Strange et Hulk. Peut-être que les nouveaux Avengers seront les Defenders, même si Doctor Strange y est... ouais. Très tôt dans le film, on retrouve Tony Stark et Pepper qui se promènent dans un parc et discutent de la possibilité d'avoir des enfants. Ok, c'est beau Marvel, on va déjà pleurer si Tony meurt, t'as pas besoin d'en rajouter. Anyway, Tony propose un nom bien spécial pour celui de leur futur enfant, Morgan, comme son oncle excentrique. Dans les comics, il existe bien un personnage du nom de Morgan Stark, mais c'est un cousin méchant qui tente sans cesse de voler la compagnie des mains de Tony. C'est un drôle de choix de nommer son enfant en l'honneur d'un méchant. On espère que c'était un simple clin d'œil et pas la réalité, hein? Celui-là, on n'en revient pas de ne pas l'avoir remarqué la première fois qu'on a vu le film. On devait être tellement concentré à détester les enfants de Thanos qu'on a oublié de bien regarder leurs costumes. Cole Obsidian, le gros lait, porte une ceinture qui ressemble drôlement au costume de Captain Marvel alias Carol Danvers. Le bleu, le rouge, les deux lignes dorées, tout y est. D'après ce qu'on sait déjà à partir des comics, Carol Danvers est une humaine normale qui était pilote dans l'armée. Elle obtient ses pouvoirs d'un extraterrestre du nom de Captain Marvel et il tombe en amour. Évidemment, après la mort de son chum, Carol devient Captain Marvel en l'honneur de son amour perdu. La rumeur veut que ce soit Jude Law qui joue Marvel dans le film de Captain Marvel qui sort en mars 2019, quelques mois avant Avengers 4. D'après nous, c'est le gros lait qui a tué Marvel, d'où le fait qu'il porte la ceinture. Ce qui veut donc dire que Carol Danvers doit avoir une petite dent contre Thanos et sa gang. La guerre de l'infini, c'est le troisième film de Marvel réalisé par les frères Russo après Civil War et Le Soldat de l'hiver. Avant d'être recrutés par le MCU, ces deux réalisateurs étaient surtout connus pour leurs deux émissions de téléculte Arrested Development et Community. Ils aiment beaucoup inclure de petits clins d'œil à leur passé télévisuel dans leurs films Marvel. Dans Le Soldat de l'hiver, l'acteur Danny Pudi, qui joue Abed dans Community, fait une apparition. Dans Civil War, l'escalier roulant de la famille Bluff est caché dans la bataille de l'aéroport. Et dans Infinity War, on peut apercevoir Tobias de Arrested Development au travers des trouvailles du collectionneur. On a hâte de voir ce qu'ils vont cacher dans Avengers 4. Pour continuer avec les références à des projets passés, en voici une avec Benicio del Toro, l'acteur qui joue le collectionneur. Dans le film Snatch, Benicio joue un criminel qui tente de voler des diamants avec ses complices. Oui, c'est lui habillé comme un juif assidique. On perd l'effet avec la traduction, alors pour cette fois-ci, on va y aller avec la version originale en anglais. Donc, écoutez bien comment Benicio dit cette phrase. There is the storm. Puis maintenant, écoutez comment Thanos demande au collectionneur où a-t-il caché la pierre de réalité. There's the stone. C'est pareil! C'est à se demander si c'était une idée des réalisateurs ou si Josh Brolin qui joue Thanos l'a improvisé. Restons dans la même scène. Quand Thanos voit que les gardiens sont chez le collectionneur eux aussi, il transforme Drax en cube et Mantis en ruban. C'est assez traumatisant, merci, mais encore, il s'agit d'une référence aux comics. Dans la BD, c'est Nebula que Thanos transforme en ruban au lieu de Mantis. Dans le film, il lui réserve une autre forme de torture un peu semblable, mais encore pire. Et pour les cubes, dans la BD toujours, c'est Star Fox, le frère de Nebula, qui devient un cube Rubik brisé. C'est une petite référence facile à manquer, mais il faut donner crédit où crédit est dû. On sait pas grand-chose sur le Dark Order, à part que ce sont les enfants de Thanos. Et on espère vraiment que le mot « enfant » est utilisé de façon figurative parce qu'il y a deux des enfants de Thanos qui y sont mariés. Les réalisateurs ont confirmé que, comme dans les comics, Corvus Glaive et Proxima Midnight sont un couple. C'est pas clair dans le film, mais dans une des premières versions du scénario, on en apprenait plus sur le Dark Order et leur relation était montrée. Dans le film final, on peut seulement le deviner puisqu'ils font équipe quand ils vont chercher Vision, et d'après la réaction de Proxima quand elle croit que son beau mari est mort, on peut deviner qu'ils sont attachés l'un à l'autre. De toute façon, ça change rien, les deux sont morts dans la bataille du Wakanda. Ok, bye là! Aucun des 4 enfants de Thanos ne survit à la guerre de l'infini, mais le premier à partir est Ebony Maw, ou comme Tony Stark le surnomme, Ça veut dire dégage, Voldemort!
C'est notre cher Peter Parker et sa passion pour les références à la culture populaire qui trouve comment se débarrasser de lui. Pendant que le méchant est occupé à torturer Doctor Strange, Tony demande à Peter qu'est-ce qu'il devrait faire pour arranger la situation. Peter dit ceci. Je sais, vous avez déjà vu Alien, c'est un très vieux film. Le plan, faire un trou dans le vaisseau pour que Mars soit aspiré dans l'espace. Ce qui se produit dans Aliens, la suite de Alien. Mais on pardonne à Peter, il était trop jeune pour s'en souvenir. Et le plan fonctionne à merveille, tout comme dans Aliens. Dans Thor Ragnarok, Hela, la gentille sœur de Thor, a détruit Mjolnir, son marteau magique. Triste. Surtout parce que Thor a absolument besoin d'une arme pour canaliser ses pouvoirs. J'ai besoin d'un marteau, pas d'une cuillère. C'est pourquoi il va visiter le nain géant Eitri, qui est le confectionneur d'armes pour les Asgardiens. Mais Thanos est passé avant Thor. Il a obligé Eitri à lui construire le gant, tuer tout son peuple et a coulé ses mains dans le fer pour qu'il ne puisse plus jamais créer. Bref, Eitri est découragé, mais avec l'aide de Thor et Groot, il construit Stormbreaker, la hache qui remplacera Mjolnir. Ce nom, Stormbreaker, c'est celui de l'arme d'un personnage dans les comics, un genre de cheval géant qui s'appelle Beta Ray Bill et qui a des pouvoirs très semblables à ceux de Thor. On est pas mal certain qu'on ne verra jamais un cheval géant dans le MCU, mais c'est quand même un beau clin d'œil aux comics originaux. Quand Thanos et Gamora visitent Vormir, on apprend que la pierre de l'âme est gardée par nul autre que le Crâne Rouge. C'est le genre de révélation qui nous font dire « Ah !» Dans le premier Capitaine America, le Crâne Rouge est l'ennemi juré de Cap, le chef de Hydra, celui qui a choisi d'expérimenter sur Bucky. Et à la fin du film, on pense qu'il est mort, mais ce n'est jamais confirmé. On sait maintenant qu'il a survécu et qu'il chill sur une planète déguisée comme un détraqueur. L'acteur Hugo Weaving, qui interprétait le rôle dans le premier Vengeur, ne voulait pas revenir dans Infinity War. C'est donc l'imitateur Ross Marquand qui a repris le rôle. Marquand est connu pour sa capacité à imiter à la perfection la voix de plusieurs acteurs, mais aussi pour son rôle dans Walking Dead. Et d'après nous, le choix de Red Skull et du costume qu'il porte sont une référence, eh oui, aux comics dans lesquels Thanos est amoureux de Lady Death, la mort elle-même. Si vous êtes des méga fans de Spider-Man et de ses BD, peut-être aviez-vous prédit sa mort dès le début du film. Comment? Eh bien, quand Spidey est pogné sur le vaisseau spatial des enfants de Thanos parce qu'il veut sauver Doctor Strange, il commence à manquer d'air. Pour l'aider, Iron Man déclare « Déverrouille-moi le 17A ». Ce qui envoie le fameux costume de fer à Spidey. Mais 17A n'était probablement pas un hasard. Oh non, parce que dans le comic numéro 17 de Spider-Man, eh oui, Spidey meurt. Et pas de n'importe quelle façon. Il meurt en tentant de sauver une mère et sa fille, puis se retrouve dans l'au-delà et rencontre Thanos. Il demande à Thanos de sauver la petite fille qui n'a pas survécu, mais il refuse. Alors les deux se battent. Éventuellement, la mort se pointe et Spidey lui demande de sauver la petite fille, et ça l'impressionne parce qu'elle sauve les deux. Bonus, quel chiffre est-ce que Black Panther utilise quand il demande d'ouvrir une section de la barrière qui protège le Wakanda? À mon signal, ouvrez la section 17 au nord-ouest. Eh oui, 17. Coudon, on devrait peut-être lire cette BD au complet. Eh là là, tellement de petits clins d'œil. C'est sûr qu'on en a manqué. Dites-nous, qu'est-ce qu'on a oublié? Avez-vous trouvé le petit alien? Êtes-vous abonné? Avez-vous aimé la vidéo? Hey, tant de questions là. Hein? Ah, j'ai reçu un message texte. Ah, c'est juste un chiffre. Le chiffre 17. Oh non, je vais mourir!